Mais bref, voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que... Du coup, en fait, après, bref, longue histoire. Puis, du coup, contexte, pourquoi. Hello mes queens. Guys, faites pas attention à la qualité. Je filme sur Snap parce que je n'ai plus d'espace dans mon téléphone. Donc voilà quoi. Je fais cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait pour réussir mon année, mon bac 1, en sachant que je me suis réorientée en novembre. Bref, je vais tout vous expliquer. Déjà, moi c'est Anaïs, mais je préfère Anax, c'est mon son un peu de main character. Bref, je suis en bac 1, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans le 29 juin, donc dimanche. Bref, le contexte. Il faut savoir qu'au départ, je ne savais pas du tout où je voulais aller, mais j'aimais bien tout ce qui était technologie, tout ce qui était voilà, informatique, voilà, le futur, bref. J'aimais vraiment l'univers de la technologie. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en septembre, je suis allée dans une filière informatique. Parce que voilà, je voulais vraiment créer le futur et je pensais qu'on allait vraiment manipuler l'IA, voire créer une IA. Bref, j'aimais vraiment l'aspect technologique et je pensais que ce que je voyais à la télé et dans les séries futuristes, ça allait être pareil. Pas du tout. Et durant les vacances de la Toussaint, du coup, il y a une semaine de pause, je me suis posée 2 secondes, je me suis dit, j'aime pas ce que je fais, je n'aime pas. Même les profs le voyaient que j'aimais pas ce que je faisais. C'était trop technique. Du coup, j'aimais pas, mais je savais pas où je devais aller. Je savais vraiment pas où je voulais aller parce que d'un côté, j'aime la technologie, mais pas ce type de technologie. Parce que là, on devait corriger des bugs. Bref, j'aimais pas. Ça, c'est vraiment un métier pour finir dans un bureau, j'ai l'impression. Moi, je voulais pas. Du coup, en novembre, j'ai pris une décision de changer de filière, mais je ne savais pas du tout où je voulais aller. Du coup, je demandais à ChatGPT où je pouvais aller comme filière. Je lui ai dit tout ce que j'aimais dans la vie. J'ai fait une liste de ce que je pourrais, d'options où je pouvais aller. Je suis réorientée finalement en publicité. C'est une option que je vous avoue que de base, je ne connaissais même pas. Le directeur, il m'avait dit que, à ce moment-là, on était en novembre. On était vraiment début novembre. Il m'a dit, ça va être chaud. Enfin, il n'a pas dit comme ça, mais il a insinué, ça va être chaud. Donc je me suis dit, j'ai rien à perdre, c'est ma vie, je la vis, ok, je prends le risque. Ma réorientation s'est faite. Et du coup, je l'ai dit à ma mère, c'est un petit peu énervée. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle avait juste peur. Elle avait peur que je rate mon année, que je passe ma première à changer de filière tout le temps, pendant des années. Je vous avoue que franchement, je ne savais pas ce que je faisais, mais je me disais, au moins j'avance. Je préfère aller dans l'inconnu que de rester dans un lieu où je ne me sens pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que franchement, j'aimais pas l'informatique, du coup, j'aimais pas la vie, j'aimais pas... voilà quoi, j'aimais pas vivre. Enfin, j'abuse un petit peu, mais voilà, j'aimais pas vivre parce que j'aimais pas ma vie, justement. À part mes outfits, j'ai kiffé. Ah, mon prime. Bref, voilà. J'ai commencé mi-novembre, comme ça. Ouais. Waouh. Quand même. C'était chaud. C'était vraiment très très chaud parce que j'ai perdu 7 semaines de cours. Je n'aime pas me sentir à la traîne. Je n'aime pas me sentir pas à ma place. Je n'aime pas me sentir en retard. J'aime pas. Ma phobie, j'aime pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé. J'ai travaillé, mais guys, j'ai travaillé, mais d'une manière... Toute ma scolarité, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie que ce bac 1. Jamais de ma vie. Il faut savoir que j'avais 11 matières. 11 matières, dont 4 théoriques. Tout le reste, travaux pratiques. Là, on se dit, mais oui, mais ton option, elle est chill. Regarde la médecine, regarde le droit. Ok. Comparé à ça, c'est un peu plus chill, mais c'est dur dans le sens où il y a des travaux à rendre chaque semaine pour différentes matières. Souvent, c'est en groupe. Voilà, donc c'est quand même dur. Ok, c'est pas la médecine, c'est pas le droit, ça reste quand même dur. Il y a beaucoup de matières, il y a beaucoup de cours. Donc voilà quoi. Quand je vous dis qu'il y a 4 matières théoriques sur 11 matières, donc le reste c'est tous des travaux à rendre, voilà, c'est un petit peu chaud. Et aussi anglais et français à côté. Donc on a vraiment beaucoup de matières. Donc c'était chaud parce que j'étais en retard, donc j'ai dû travailler. Donc ce qui faisait que du coup, au départ je travaillais mais à mon aise. Puis d'un coup ça commençait à enchaîner, je me dis ah oui. Et moi il faut savoir qu'en classe j'ai des problèmes. Oh, quoi? Je redémarre la boxe. Ok. Par contre, guys, faites pas attention. À de nombreuses fois, j'ai dit la secondaire, mais je voulais dire le secondaire, pardon. Il faut savoir que moi, depuis la secondaire, j'ai des problèmes de concentration.
en classe, je ne peux pas me concentrer, c'est impossible. Parce qu'en fait, pour moi, je vois la classe comme une cour de récréation. Oui, je sais. Du coup, en classe, j'écoute pas. Bah, du coup, je suis obligée de rattraper tout le manque d'écoute à la maison. Je m'enlevais tous les week-ends à 5h du matin. 5h à quoi? 20h, 21h, mais... Oh, trop stylé. Du coup, je travaillais constamment. Guys. Mais je me disais que ça allait aller. Je me dis que si j'ai réussi à réussir toutes mes années de secondaire, une par une, sans rattrapage en août, je peux réussir mon année là, de bac 1, même si je suis arrivée plus tard. En fait, voilà, la secondaire m'a vraiment forgé niveau caractère et mentalité. Parce que du coup, en fait, je savais que travailler durant l'année, c'est pas du mensonge. Travailler durant l'année, c'est pas pour les bébés cadom. Travailler dès le début. Voilà. Pas la veille, pas 2 jours avant, pas une semaine avant, c'est toute l'année. Bref. Donc là, c'était vraiment le mindset que j'avais eu. Je vais réussir, je vais le faire. Du coup, les vacances. Durant la période de décembre, le blocus, bloqué à la maison. Ça, crois-moi que j'étais. Ma filière, elle est créative. Du coup, en fait, j'ai dû me former dans beaucoup de logiciels, dont Illustrator, Figma et WordPress, que je ne connaissais même pas de nom. Mais du coup, guys, je faisais quoi? 12 heures d'écran. Oui, 12 heures d'écran sur mon PC. Je ne pas bien. Je stressais beaucoup. Quelques crises d'angoisse, mais bon, ça va encore. C'est plus des tremblements. J'étais folle. Je perdais la tête. Mais bon, j'ai pas lâché. Regardez-moi maintenant. J'ai pas lâché. En pleine forme. Plein d'énergie. Tout ça, durant le blocus. Plus ensuite, les cours théoriques. Les 4 matières théoriques. Communication, marketing, médias, histoire de l'art. Bien théorique. Sauf que moi, gars, je suis une flemmarde. Du coup, nous est venu le mois de janvier. Du coup, les examens. J'ai dû rendre, je pense, 4 travaux. Et puis le reste, je vais venir à l'école pour faire mes examens théoriques et aussi anglais. Voilà. Conclusion. Alors, mois de janvier, j'ai raté. Voilà. Sur 11 matières, j'ai raté 3 matières. Donc, les matières théoriques, communication, médias, marketing. De base, guys, je n'aime pas la théorie. Je n'aime pas la théorie de base. Je suis vraiment anti-théorique. Je suis vraiment très pratique. Donc, c'est même pour ça que je suis allée en école. Parce que je n'aime pas la théorie. Je trouve que c'est trop du bourrage de crâne. Vraiment pour rien, parfois. Mais après... J'avoue que les cours que j'ai dû étudier étaient intéressants. Mais bon, j'ai quand même raté. Après, voilà, j'ai quand même raté. Franchement, ça m'a fait un petit coup. Mais mon prof, il m'avait dit clairement que ouais, vous avez raté. Oui, j'ai eu 8 sur 20 partout. Donc, en vrai, ça va, on est d'accord, ça va quand même. Il dit oui, vous avez raté, mais voilà, je sens quand même que juin, ça va bien se passer. Du coup, franchement, il m'a trop rassurée. Et sa phrase-là, je l'ai retenue en tête. Je me suis dit, ah, ça va, il croit quand même en moi. Et moi, je crois en moi, donc tant mieux, quoi. Du coup, en fait, vu que j'ai raté, j'ai dû changer de méthode. J'ai vraiment dû changer de méthode parce qu'en fait, à l'université, si vous voulez, les profs, ils sont très dans les détails. Ils s'aiment les détails. Et en fait, comment j'ai fait pour trouver ma méthode d'étude? Oui, parce que, guys, trouver sa méthode d'étude, ça, c'est vraiment... En fait, pour moi, tu peux pas rater ta scolarité si tu as une bonne méthode d'étude. C'est littéralement impossible, guys. Ce qui fonctionne pour moi, c'est les mind mapping. Donc, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, vu que j'ai une mémoire visuelle, ça m'aide énormément. J'ai gardé la méthode mind mapping que j'avais fait en janvier, mais je l'ai améliorée. Du coup, j'ai tout refait, mais avec beaucoup plus de détails. Du coup, voici le mind mapping de janvier pour une matière. Maintenant, voici le mind mapping de juin pour la même matière. Ouais. Je sais. Ouais. Que, en fait, du coup, toute l'année, je me suis focus sur les cours pratiques. Parce que le TJ est quand même de beaucoup, hein, 60% quand même. Hein. Ce qui fait que, du coup, les matières théoriques, j'ai un petit peu procrastiné. Je me suis retrouvée 2 jours avant les examens. Parce que, du coup, vu que j'ai raté janvier, j'avais le Q1 et le Q2 le même jour. Waouh! J'ai repris ma méthode du mind mapping. Je l'ai fait pour toutes mes matières théoriques. Et j'ai fait vraiment 2 jours avant l'examen. Hey guys, c'était hard. Moi là, je vais vous montrer un extrait de moi en souffrance durant mes examens. Bon mes queens, là c'est plus marrant. Là c'est plus marrant. Regardez mes yeux. On voit pas mais je suis fatiguée. Voilà, je suis fatiguée. Depuis le matin, je suis là, attends, mon mind map là, de marketing. J'ai même pas fini. Oh, regardez, je m'endors là, carrément, je m'endors.
quelle horreur, quelle horreur. Son Redmi Girl, c'est juste que la fatigue monte. Ça monte. Faut un bon vodka pour me réveiller. Pourquoi je bois pas? Pourquoi je suis pas alcoolique? Je comprends ceux qui boivent durant leurs études en fait. Je faisais mal juger. Ça va, ça va. Là je travaille, de rien. Franchement mes yeux ils sont parfaits. Regardez mes yeux. En pleine forme. En santé. En santé. En chin-chin. Je sais, guys, je sais. Je n'ai jamais autant stressé pour l'école de ma vie que cette année-là. Parce que franchement, guys, se réorienter, c'est tellement stressant. C'est tellement stressant. Il n'y a pas un jour où je me suis reposée, littéralement, en fait. Je travaille tous les jours. Vu que j'ai une bonne méthode d'étude, donc les mind mapping. Et là, c'est vraiment l'élément déclencheur. Ça, c'est vraiment le must-have que vous devez avoir à l'université. Guys, on est en 2025. Il faut que vous appreniez à utiliser ChatGPT, les IA. Apprenez à utiliser les IA correctement. Parce que vous, en fait, quand on vous dit IA, vous pensez que c'est trop de la triche. Prenez un lave-vaisselle. C'est hyper utile pour faire la vaisselle. On est d'accord, c'est rapide, voilà, nanana. Mais c'est pas non plus 100% propre après. Enfin, ça dépend. Souvent oui, souvent non. Imaginons que vous voulez mettre une casserole avec de la sauce qui est restée pendant 2 semaines. Vous devez prendre votre casserole de 2 semaines là, bien sale. Vous devez frotter. Et ensuite mettre la vaisselle. C'est pareil pour l'IA. L'IA ne fera pas tout à votre place. C'est juste une aide. Donc moi ce que j'ai fait, je faisais la méthode mind mapping et IA. Du coup en fait j'avais mon visuel, mes visuels. Le fait de demander à Chat c'est quoi ce mouvement, c'est quoi cet élément là, il m'explique. Du coup après je lui redemande donc c'est bien ça. Il me dit oui ou non. Si j'ai bon tant mieux, si j'ai pas bon il va me corriger, c'est tout. Et là, j'apprends de manière active. Nous, notre cerveau, il fonctionne de manière active. Du coup, le fait de combiner mind mapping et l'IA, c'est de manière active. Le mind mapping, c'est visuel. Du coup, votre cerveau, il va forcer à s'en souvenir. Et avec l'IA, en fait, le fait de répéter, le fait de poser des questions, il va retenir. Voilà. Voilà, guys. Voilà mon secret que j'ai fait pour réussir mes examens de juin. Parce que oui, du coup, guys, j'ai tout réussi. Merci. Non mais guys, c'était vraiment hard. C'était vraiment hard. C'est pas du mensonge. J'ai pas lâché. Je suis tellement fière de moi, guys. Je suis tellement fière de moi parce que toute l'année, je ne me suis jamais reposée. Jamais. Même pendant la semaine de pause, je ne me suis pas reposée. Je ne me suis jamais reposée, ok? Là, on est en vacances. On est le 26 juin 2025. Je suis enfin en vacances. Je vais en bac 2. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est incroyable. Je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse. Mais c'était très dur. Et je me rends compte, je me dis, waouh, je l'ai fait, waouh, on peut le faire. En fait, se réorienter, c'est pas non plus un frein. En fait, moi, ce qui m'a aidé, c'est qu'en fait, parce que la filière où je suis actuellement, je la kiffe. Je l'aime. J'étais accro. J'étais addict au fait d'évoluer constamment dans ce domaine-là. Même si, en vrai, plus tard, je ne me vois pas du tout en publicité. Hein. Mais en fait, moi, je m'en fous. Parce qu'en fait, moi, j'aime ma filière. J'aime ce que je fais. Même s'il y a des trucs qui ne vont pas me servir. Mais voilà. J'aime bien. Et je préférais toujours faire un métier par passion que un truc juste parce que c'est bien payé. Voilà. Je suis tellement reconnaissante d'avoir choisi cette filière-là. Enfin, choisi. C'est le directeur qui m'avait un petit peu poussé vers... Bref, ça me correspond. C'est mon élément... c'est tout ce que j'aime en fait. C'est tout ce que j'aime. Même si parfois ça me saoule, mais je le fais quand même. Parce que je suis disciplinée, motivée, je veux réussir et je veux constamment évoluer. Voilà. Parce que je suis accro à l'évolution. J'étais vraiment addict à ma filière en fait. Et c'est ça qui m'a permis de réussir. Parce que si vous vous forcez dans une filière que vous aimez pas, là, désolé, mais en juin, vous n'aurez pas réussi. Hein. Enfin, après je dis ça, voilà. À ce moment, oui, hein, je sais pas. Mais voilà. C'est mon avis, voilà, c'est mon avis. C'est quand on peut. Et j'en suis la preuve. Pour conclusion, osez, même si c'est tard. Ça va être chaud, mais vous allez quand même le faire. Après, je tiens à préciser qu'en fait, moi, je suis arrivée en novembre. Du coup, je suis arrivée au Q1. Du coup, j'ai pu
valider quelques matières. Enfin, du coup, ouais, j'ai pu valider quelques matières en janvier. Et ce que j'ai raté, j'ai du coup refait en juin. Mais après, si vous arrivez en décembre, une semaine avant les vacances, c'est impossible. Là, t'as rien suivi des cours, t'as pas de TJ. Oui, parce que du coup, je me suis battue pour avoir mes points de TJ, parce que ici, c'est une filière. En fait, tous les travaux que vous rendez, ça compte beaucoup plus que les examens. Moi, je suis vraiment arrivée au bon moment, en novembre. Du coup, pour moi, mon conseil, les vacances de Toussaint, donc de une semaine, c'est le moment parfait pour décider si vous allez rester ou partir de cette filière-là. J'en suis sûre que si vous quittez la filière que vous n'aimez pas pour une autre que vous allez aimer, vous pouvez réussir en juin. Parce que du coup, en novembre, vous avez quand même le temps de vous rattraper et pour avoir des points de TJ. Comprendre aussi comment chaque prof fonctionne pour réussir les examens. Peut-être pas tout, mais quelques-uns. Voilà. Conclusion, guys, osez, même si c'est tard. Trouvez votre méthode d'étude et acceptez l'échec pour mieux réussir. Persévérez constamment, évoluez constamment. Vous avez un 12 et il y a un 14. T'as un 14, va avoir un 16. T'as un 16, maintenant un 18. Vous voyez ce que je veux dire? Constamment, soyez vraiment addict au fait de persévérer et d'évoluer dans votre domaine. C'est tellement important. Donc voilà, guys, je pense que j'ai fini ma vidéo. Je pense avoir tout dit. Voilà. Donc franchement, guys, courage. J'espère vraiment que ma vidéo YouTube tombera dans une période comme octobre pour des gens qui veulent se réorienter. Des questions, n'hésitez pas. Voilà. Voilà, du coup vous avez un peu ma méthode et ma mentalité pour réussir mon bac 1. Évidemment là je suis restée assez vague parce que je voulais pas vous faire une vidéo de 3 heures. Si vous voulez tous les détails étape par étape, j'ai créé une petite formation qui s'appelle NA Explain, où j'explique exactement comment j'ai fait de A à Z, mes méthodes manuscrites, comment je transforme mes cours en mind map visuel, comment j'utilise les IA de manière active, pas juste pour résumer des textes, mais vraiment pour discuter avec elles à l'écrit et même à l'oral. Et d'ailleurs, je précise que je n'ai pas utilisé que ChatGPT. Il y a aussi une autre IA que très peu de gens connaissent, mais qui est hyper puissante pour les études. Et ça, je vous le montre aussi. La formation est à 10 €. Mais pour comparer, un menu fast-food, c'est déjà 15 €. Là, pour moins cher, vous avez quelque chose qui peut vraiment changer votre façon d'apprendre et vous servir sur le long terme. Donc, le lien est en description si vous voulez aller plus loin. Et je veux vos retours.